Salut Inès. Salut Sandra. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, ravie de te rencontrer. Qu'est-ce que tu es solaire, Inès? Oh, merci. Non mais c'est un bonheur, vraiment. Tu dégages tellement de sympathie, de joie, d'ondes positives. Ça fait trop plaisir, là, un mardi à 9h du mat. Je suis hyper en retard en plus, je m'excuse Inès. Pas de souci. Mais tout de suite, tu m'as donné le smile pour la journée. Franchement, merci. Ben, je suis ravie, franchement. Et je suis ravie d'être là, donc merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ce décor, toi qui es une experte en DIY, décor de dingue, déco de fou? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'adore. Ben, rose déjà. Ouais, j'adore le rose. Très très beau, très tendre et très peps, tu vois, le rose. Et ensuite, y a tout qui va, même les fauteuils en forme un peu de fleurs là. Oui. Je valide. Trop beau. Et tu as vu que le bar est un bar DIY pour le coup. Mais oui, je me suis dit, j'ai vu oui. les petits... Et oui. Bon, les petits trucs du DIY, tu vois. Oui, t'as repéré. Mais ça fait l'affaire et c'est nickel. Pour un setup de podcast parfait. Trop bien, je suis ravie que tu valides. Ouais. Ma chère Inès, qui es-tu, s'il te plaît? Peux-tu te présenter? Alors, je suis Inès, j'ai 27 ans et je suis toulousaine. On entend à ton accent. Voilà. Donc, je m'appelle Inès Aki sur les réseaux sociaux. Et ça signifie petite Inès en grec. D'ailleurs, oui, parce que j'ai vécu en Grèce. Bien. Mais peut-être qu'on va en discuter. Tu as vécu en Grèce? Quelques mois. Mais je veux savoir tout de suite pourquoi. En fait, d'abord, j'ai fait un stage en Crète pendant mes études, pendant ma première licence. Okay. J'ai fait un bachelor, donc B1, tu vois, en B1. Et il fallait faire un stage à l'étranger. Et à la base, je voulais travailler dans l'hôtellerie. Ah! Du coup, j'ai travaillé dans la bijouterie de l'hôtel en Crète. Et là, j'ai vécu 3 mois. Et Inès Aki est née, en fait. Parce que mes amis grecs m'appelaient Inès Aki, vu que je suis toute petite. Vu que, c'est trop marrant. Je vais être 53. Oui, merci d'être plus petite que moi. Franchement, ça me rend tellement grande. Oui. Ce qui est si rare. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je décomplexe les petites. Ah, mais c'est trop bien. Et est-ce que... Alors là, on part complètement dans tous les sens, mais j'adore ce début d'interview. J'adore quand ça part dans tous les sens. Désolée, mes auditrices, si vous n'aimez pas. Moi, j'adore. Est-ce que tu as déjà été complexée par ta petite taille, d'ailleurs? Ouais, je crois. Quand j'étais au collège. Mais après, c'est vite parti parce que... Je voyais que ça faisait rien, en fait. En fait, j'ai été complexée quand les gens me traitaient de naine. Ah, tu vois, mais oui, tu m'étonnes. C'était souvent les garçons qui peut-être m'aimaient bien. Et du coup, tu sais, quand t'es jeune, ça titille et tout. Et donc, ils disaient, ouais, Inès la naine, Inès la naine. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Ouais, vraiment. Donc là, j'ai complexé, mais après... J'avais d'autres atouts, tu vois. Enfin, j'en ai pas fait un complexe. Et ma mère, elle est petite aussi, donc... Et au final, en fait, je voyais que dans la vie, ça me portait pas préjudice. Oui, bah bien sûr. Peut-être quand il faut mettre la valise cabine. Ouais, tu sais, là, t'es plus en galère. Cabine de l'avion. Ouais. Mais souvent, les gens, ils m'aidaient. Et maintenant, j'y arrive. Là, c'est bon, je fais des muscles. Mais c'est tout, tu vois. Moi, c'est marrant parce que c'est le contraire, tu vois. Quand j'étais jeune, même jeune adulte, tu vois, j'ai jamais complexé de ma taille. Genre vraiment, j'ai même pas capté. En fait, pour moi, dans ma tête, j'étais beaucoup plus grande que ce que je l'étais. Okay. Très bizarre. Ah. Ouais, très très chelou. Et arrivée à la trentaine, je sais pas si c'est depuis que je suis entrepreneuse, mais du coup, je me suis dit, ah putain, je suis vraiment petite quand même par rapport aux gens. Tu sais, à force de recevoir peut-être des femmes, etc. Je sais pas pourquoi, genre j'ai commencé à faire un focus là-dessus en mode, mais ah ouais. Oui. En plus, pas si grande que ça, tu vois. Dès que tu fais un focus, en plus... mais oui, n'importe quoi. Enfin bref. Revenons là où nous en étions. Donc Inès, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Parce que tu nous parles de Crète, je suis partie là-dessus, désolée. Oui. On reprend ta petite présentation. Donc voilà, Inès Aki sur les réseaux sociaux. Je partage du contenu DIY déco. Je me suis spécialisée dans cette niche. Et en gros, je crée ma déco moi-même et j'en fais des tutos. Et le but, c'est de pimper son appartement, son intérieur, de manière colorée, pas trop cher et surtout de manière très créative pour avoir un intérieur canon, tu vois, qui nous ressemble. En tout cas, tu es très très créative et tu es très colorée. Mais ce qui va bien avec ta personnalité très joyeuse, j'imagine que c'est toi en fait. Ben ouais. Franchement oui. C'est une extension de toi. Je l'ai découvert très tard ça. Et d'ailleurs, qu'en fait que tu vois cet aspect coloré, ça reflétait cette partie-là de moi, parce que je suis pas que colorée. Bah que tu vois que énergique, que joviale, j'ai aussi des défauts, tu vois. Donc cette partie-là que je montre sur les réseaux sociaux, que je veux, tu vois, montrer aux gens pour leur apporter du positif et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la couleur, tu vois, le côté fun, peps, ça matchait totalement avec ce côté-là de moi. C'est trop bien. Et tout à l'heure, tu me disais que tu n'avais pas beaucoup raconté ton histoire.
Voilà, donc j'en suis ravie. Est-ce que du coup, on peut rembobiner ta vie Ouais. et que tu nous racontes un petit peu le point de départ de toi, et peut-être même avant, du coup, qu'on comprenne qui était la Inès avant que tu découvres cette part de toi. Alors, Inès, quand elle était toute petite, Comme tu veux. Franchement, on peut Ce partir. qui te semble pertinent. On peut partir. Bon, alors déjà, parce qu'on me demande souvent si, quand j'étais petite, j'ai été créative. Je crois pas. Tu vois, je faisais des petits cadeaux de la fête des mères, des petits trucs manuels, mais moches. Tu sais, quand t'es petite, tu fais des trucs moches. Mais est-ce que ça faisait de moi quelqu'un de créatif ? Je sais pas. Et en fait, même au fur et à mesure de mon adolescence, tu vois, des études, j'ai pas du tout été créative, en fait, dans mon adolescence. Mon enfance, tu vois, je sais pas. Adolescence, pas du tout. J'étais très scolaire. Donc, le lycée, j'ai adoré, tu vois, le bac. T'as fait quoi comme bac ? Bac ES. Donc, économie et sociale. Et j'étais la bonne élève. J'aimais ça, en fait. Par contre, j'étais pas forte. Tu bossais je pour arriver à tes fins. Ouais. Voilà. Moi, j'ai jamais été la personne qui ne travaille pas et qui réussit. Au contraire, je travaille pas, j'ai un 2. Et ça m'a appris à me battre dans la vie. Parce qu'en fait, pour moi, rien n'était acquis, tu vois. C'est clair. Donc, dès le début, j'ai compris que fallait que j'apprenne, fallait que je travaille. Mais moi, j'aime ça, tu vois. J'aime travailler, j'aime apprendre. Donc, j'étais pas première de la classe, mais j'étais au premier rang, en fait. Avec ma meilleure amie. Oui, voilà. J'étais pas du tout première de la classe. Bien que je travaillais. Donc, j'ai toujours été comme ça, ouais. J'ai toujours travaillé et sans jamais être la meilleure. Ça, c'est dur. Oui. Mais ça m'a forgé. Et puis, j'ai eu pas mal d'échecs aussi. Ce qui fait que j'ai pas peur maintenant de l'échec et de tenter. Et je sais que j'ai une part de moi où je suis nulle, en fait. Et c'est OK. Par contre, la première fois, j'échoue, mais la deuxième fois, crois-moi, j'échoue pas. Ouais. Tu vois ? T'apprends directement de tes erreurs et peut-être que tu te dis pas non plus que t'es nulle. Bah, il y a eu des fois dans ma vie où... Ah oui ? Ah ouais. Et puis, quand est-ce que tu t'es dit ça ? Du coup... Bon, déjà, j'ai raté mon permis à 16 ans. Mais tu vois, je pensais l'avoir. Donc... Mais c'est déjà... Le premier échec de ma vie, c'est ça, pour moi. Attends, à 16 ans, à 18 ans, tu veux dire ? Non, je crois que j'ai passé mon permis à 16 ans, mais j'ai pu conduire à 18. Tu sais, c'est le permis anticipé. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ouais. Tu t'apprends à... Mais j'étais trop nulle, en plus. T'apprends à conduire à 16 ans. Ouais, peut-être j'étais pas assez mûre. Bah oui. Pour plein de trucs dans ma vie, mais bon. Et tu le passes, et à 18 ans, tu peux réellement conduire. Et tu vois, dès que j'ai eu 18 ans... Trop bizarre. Pouf, le lendemain, je conduisais. Ok, tu vois. D'accord. Ok, super bizarre. Donc, voilà. Et ouais, mais bon, tu vois, le permis, ça a été quand même un premier échec parce que je l'ai mal vécu de le rater. Et ensuite, donc vient le lycée, j'ai mon bac, vient ensuite les études supérieures, et là, je rentre en école de commerce, en bachelor, à Toulouse Business School, en fait, à TBS, ouais. Si ça te parle. Ouais, tout à fait. Et en fait, là, tu vois, typiquement, quand tu m'as dit, est-ce que tu t'es trouvé nulle dans ta vie, est-ce que tu t'es dit ça, là, j'ai choisi l'English Track, parce qu'on me l'a proposé, et donc j'avais tous mes cours en anglais. Oui. Sauf que j'étais nulle vraiment en anglais, moi. Alors que tous les gens de la classe étaient très bons. C'était des Français comme toi, moi, on se parle comme ça. Pouf, ils switchent en anglais, un anglais d'américain. Et moi, je comprenais pas mes cours, je savais pas parler. Et j'ai développé une phobie scolaire, carrément. Ah, c'est pas vrai ? Ah, si. C'est à quel point ? J'avais trop peur, je pleurais. Donc, je conduisais ma voiture pour aller à l'école, à l'autre bout de Toulouse. Je pleurais dans la voiture. J'avais un mal-être que je n'ai jamais plus ressenti. Et Dieu merci, je pense que j'étais en dépression, en fait. Ok. J'étais en état dépressif, c'est sûr. Je me suis pas fait diagnostiquer, parce que je comprenais pas ce que j'avais, tu vois. Je me disais pas, Inès, potentiellement, là, t'es en dépression, donc on va voir une psy. J'étais juste dans un mal-être, je pleurais. Et en cours, j'osais pas parler, je voulais pas qu'on m'interroge, tu sais, la peur d'être interrogée. Ah oui, non, mais ça, je l'avais de maths. Ouais. Et je pleurais, tu vois. J'avais un prof italien, je comprenais rien à ce qu'il disait, avec son accent italien. Oh là là, l'enfer. Et je pleurais, on était en cours de je sais plus quoi, là. Donc, du coup, moi, tu vois, mes études supérieures, elles ont très mal commencé. Et je sortais pas, du coup. Je me suis pas intégrée. D'accord. Parce que j'étais trop mal. À cause de l'anglais, t'imagines ? Et parce que pour moi, j'étais la plus nulle de la classe. Et c'est le cas. C'est dur, ça. Ouais, c'est dur. Après, tu sais... je le refais pas, je crois. Je comprends. Mais moi, je me suis pas trop sentie à ma place non plus en école de commerce, tu vois. l'as dit dans un des podcasts. Ouais. Je me suis dit, tiens. Ouais. Mais c'est particulier, l'école de commerce. C'est particulier. Et je pense que, mine de rien, bon, toi, t'es très créative. Moi, je suis quelqu'un de très créative aussi sous d'autres formes. Et du coup, je pense que c'est peut-être ça, le problème, tu vois. Peut-être qu'on pense différemment, on a des idées différentes, et du coup, on se sent plus nul parce que nos idées sont différentes de la globalité, tu vois ? Oui. Je sais pas, moi, c'est un petit peu ce que je ressentais. Ouais. Moi, c'était très...
on sort, les liens sont faux, et c'est très m'as-tu vu, les gens ont de l'argent, parce que les écoles coûtent cher. Du coup, moi, j'étais là, oh non, non. D'ailleurs, tu viens de quel type de famille ? C'est quoi ton... Oui, alors, mes parents, ils viennent du monde rural, de la campagne, dans le Gers. Ok. Bon, tu as vécu dans la campagne ? Moi, non, mais eux, ils viennent de là. Et en fait, eux, typiquement, c'est des réussites paradoxales parce que comme ils étaient fils et filles de paysans, d'agriculteurs, là, maintenant, c'est plus, ils ont vraiment voulu se séparer de leurs origines, en fait, aller dans la grande ville et avoir des métiers bien reconnus. Tu vois, sortir, en fait, parce que c'était la pauvreté, donc ils ont vite voulu sortir de la pauvreté. Et donc, maintenant, c'est des gens aisés. Mais tu vois, ils n'étaient pas destinés à réussir autant, en fait. Bien sûr. Après, c'était une autre époque. Mais, voilà, tu vois. Et donc, du coup, bien qu'ils aient de l'argent, aujourd'hui, ils vivent bien, j'ai quand même eu une enfance où on fait... Enfin, tu vois, j'ai la notion de l'argent, on fait des économies, on dépense pas comme ça, tu vois. Et donc, l'école de commerce, moi, je sais pas du tout. Ouais, t'étais pas dans la vibe. Ouais. Parce qu'en fait, mon enfance, j'ai pas vécu dans l'argent beaucoup. Ouais, dans le confort, sûr. Mais tu vois, ils se sont construits, mais j'ai pas vécu dans l'argent beaucoup. Ouais, je crois. Tu as surtout eu la culture du vraiment, travail. Ouais, culture du travail. Ah oui, à fond. Je me reconnais dans ce que tu dis. Mes parents, c'est pareil, tu vois, de base, c'était pas forcément des familles, enfin, surtout ma mère, mais d'une famille de paysans, entre guillemets, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'ils ils ont eu la culture du travail, travailler pour arriver à des jolis postes, à une belle carrière, etc. Et je pense qu'on a cette culture-là. Donc, je me reconnais dans ce que tu dis. Travailler pour obtenir ce que tu veux. Moi, j'ai jamais eu des trucs par la gloire, tu vois. Pareil. J'ai pas eu un coup de chance. J'ai jamais eu ce truc. D'ailleurs, j'ai toujours été en mode, putain, j'aimerais bien être touchée par la gloire, un truc, tu sais, un coup de chance, un truc. Non, toujours taffé de dingue pour avoir ce que je veux, quoi. Eh ben, donc je me reconnais. Après, ça forge, donc c'est top. Complètement. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on est des bosseuses, du coup, ça marche bien pour ça. Et du coup, donc après ça, et en fait là, voilà, on est en première année, je suis très très mal, je sors pas, j'ai très peu d'amis, d'ailleurs j'ai des amis de cette période, mais je comprends pas comment on a pu être amis alors que j'étais au plus mal. Tu vois, j'ai pas montré mon vrai potentiel là, tu vois, je parle, je suis énergique. En cours, j'étais muette. Je pense que les gens, ils doivent se dire, mais Inès, c'est métamorphosé, tu vois. Et donc, de là, je pars en Crète parce que je dois faire un stage. Et c'est là où je me dis... Donc, je pars en Crète toute seule. Je connais personne. T'as dû avoir peur, du coup. 3 mois, non. Ah non ? Là, t'étais à l'aise. Libération totale. Ah ouais ? En fait, là, je me suis dit, Inès, t'es toute seule. En plus, je suis bien avec moi-même, de base. J'aime ma propre compagnie, j'aime être seule, il n'y a pas de souci. Donc là, je me suis dit, Inès, tu viens... Vraiment, je me suis dit, viens, on se reconstruit, viens, on se répare là. Et tu reviens et tu vas mieux. Tu vois, en gros, viens, on sort de la dépression, limite. Je veux que tu ailles mieux. Et comme je connaissais personne, l'anglais, c'est bon. Je me suis dit, écoute, au pire, tu sais pas parler anglais, t'as un accent pourri. C'est pas grave. C'est comme ça, tu vois. Accepte-toi, c'est pas grave. Les gens ne vont pas moins t'aimer parce que tu parles pas bien anglais. Oui, assume, par contre, de pas parler bien anglais. Maintenant, j'assume, tu vois. Et j'en rigole et c'est pas grave. Et donc, voilà, en Crète, ça se passe trop bien. J'ai des amis grecs, je vis ma meilleure vie. Tu sais, je suis dans un resort. Donc, mes après-midi, c'est à la plage et tout. On m'appelle Inès Aki. Ce surnom reste là. Enfin, je le prends avec moi, voilà, tu vois. Ouais, ça devient une part de ton identité. Voilà. Et de là, ouais, je rentre à TBS. Je finis mes études à TBS. Parce que je vais un peu vite. Parce que voilà. Ah oui, sinon, je pars en expatriation en Corée du Sud. La deuxième année. Ah, en fait, après la Crète. Ils sont marrants tes choix. C'est hyper original. Mais moi, tu sais que je me suis dit, allez, je pars en Corée du Sud. Je ne connaissais pas du tout ce pays. Et c'était ça que j'aimais, t'imagines ? Bah oui, ouais, et solo, toujours pareil, avec quelques gens de mon école, mais je les connais pas à ce moment-là. Et c'est comment la Corée du Sud ? Ah, c'est incroyable. Surtout à cette époque, surtout la première fois que tu le découvres en fait. J'étais à Séoul. Et là, pareil, je me dis, en fait, j'adore être à l'étranger parce que tu te refais ta vie. Tu te recrées ta routine. Tu es une nouvelle personne. Personne te connaît. Donc tu peux être qui tu veux. Mais moi, je voulais être moi-même. Surtout. Pas être une version bizarre d'Inès. Donc, 4 mois en Corée du Sud, incroyable. Je rentre, et là, c'est bon, je vais mieux, tu vois. Et tous ces voyages, ça m'a fait prendre du recul. Donc, je termine mon bachelor. Ah oui, là aussi, là, il y a une autre étape où je me suis sentie très, 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 très nulle. C'est les concours pour les grandes écoles de commerce. Ah oui. Le Taj Mahal, ça te parle peut-être ? Oui, bien sûr. Tu l'as passé ? Quelle horreur. Oui.
Mais moi aussi, alors, C'est horrible. j'étais catastrophique. Non, en mais fait. moi aussi, mais tout le monde, c'est quoi ce concours, n'importe quoi. Mais moi, mes amis, c'était pas catastrophique. Oui, mais parce que c'est pas des créatifs. Moi, je suis persuadée que c'est ça, Inès. Ah ouais. Je Tu suis- m'apprends un truc là. Enfin, moi, je me suis dit S'il y a ça. un lien. Non, mais je me suis appris ça toute seule. Hein. Ça se trouve, c'est un faux apprentissage, mais Tu vois, ma mais logique, moi, elle est pas je là. pense qu'il y a un lien. Hmm. Je pense qu'on a des cerveaux différents. Regarde, si aujourd'hui on est entrepreneuse, c'est pas pour rien. Si aujourd'hui on fait des trucs Oui. créatifs, c'est pas pour rien. Tu vois ce que Par je veux contre, dire on est forte là-dedans. Ben oui, c'est pour ça que le Taj-Maj. Alors peut-être que les concours ont changé, mais tu vois, pour moi, c'est des concours qui forment à des trucs dans la logique de machin. Enfin, c'était pas pour l'entrepreneuriat les écoles de Ah commerce ouais, à la non. base, tu vois. Ouais. C'est très dans des Bah. périmètres très précis. Enfin, je sais pas. Je Oui. pense que c'est des concours qui sont pas faits pour tout le monde, et je pense qu'ils se trompent d'ailleurs avec ce concours, soi-disant pour sélectionner les meilleurs profils, etc. Hmm. Je pense qu'ils ont pas assez d'ouverture d'esprit au niveau des différents profils à qui ils ont affaire. Oui, peut-être. C'est mon point de vue. Ouais, mais bien dit. Parce que du coup, je le passe une fois alors que j'ai travaillé. Je suis catastrophique. J'ai même pas une seule école. J'ai rien. Voilà, j'obtiens rien. Et là, pareil, en fait, je me dis, mais putain, en fait, je suis trop nulle. Je suis trop nulle. Et là, j'ai eu la plus grosse descente de ma vie où je me dis, Inès, là, j'avais peur de mes capacités. Je me disais, meuf, tu vas pas réussir, en fait. Et je voyais... Mes parents, ils étaient aussi apeurés. Bon, ils ont l'habitude que, tu vois, je réussisse pas du premier coup. Mais là, je les voyais, ils me regardaient avec un truc, qu'est-ce qu'elle va faire, ma fille, tu vois. Et du coup, je me suis dit... Enfin, j'étais trop mal. Voilà, juste j'étais trop mal. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis trop mal? Moi, par contre, je bosse 2 fois plus. Mais j'ai pas de vie, je bosse. Et donc, tous les soirs, après l'école, à 21h, je faisais... ils m'ont payé comment ça s'appelle, une prépa pour le Taj-Maj. Donc, j'étais en visio à 21h. Quand les autres, ils sortaient, tu vois, ils vivaient leur bien best sûr. life étudiante. Moi, en fait, je taffais mon Taj-Maj pour avoir une école et faire un truc cool de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi je fais tout ça. Hein. On sait Tu jamais vois. pourquoi on va en école de commerce. Ouais. Tu vois. Donc, et en plus, tu vois, j'ai pas trop de sens dans ce que je fais. Par contre, je le fais, je travaille parce que je veux un bon bagage. Parce que je sais pas quoi faire. C'est ça. Et mes En fait, parents c'est ça. m'ont vraiment poussé. Et, tu vois, j'ai pas eu à faire de prêt étudiant. Pour tout ça, c'est quand même un luxe. Ils étaient derrière moi à me pousser. Donc, du coup, moi, je me devais de travailler et de réussir. J'avais juste à réussir, quoi. Donc, voilà, le Taj-Maj, je l'ai. J'ai une super école. Je rentre en master à l'UM Lyon, du coup. Ah, ok. Ouais. Attends, t'as commencé par Toulouse et après t'es allée à l'EM Lyon? Oui, sans faire de prépa. Ok. Tu vois, bachelor, clair. donc je suis pas à la... Je sais que ceux qui ont fait prépa aiment pas trop les gens qui viennent de bachelor parce que... Mais moi j'ai fait comme toi. Bon, J'ai tout fait pareil, j'ai loupé mes concours, enfin, j'ai Ah pas eu celle que je voulais, j'ai eu que des écoles pourries, donc j'ai fait un bachelor avec une prépa aussi, pour d'accord. avoir l'école que je voulais. Après, j'ai eu Schema. Mais tu Ok. vois, tu vois, Ah bah tiens. t'inquiète Inès, t'es pas toute seule dans ta Mais galère. Oui, je vois ça. Ça fait plaisir. Bah Parce que moi, j'avais que des gens qui réussissaient, quoi. Mais non. Et mon frère, en plus, c'est une tête. Ah, merde. Il réussissait. Ouais. Lui, tu vois, par exemple, du premier coup, il réussissait tout. Mais Mais est-ce que on c'est n'a un pas le même- créatif? Non. Eh ben tu vois. Ah non, c'est un matheux de ouf. Bah, tu vois. Ouais. C'est juste que c'est pas fait. Enfin, c'est pas que les écoles de commerce sont pas faites pour nous, c'est que le concours n'est pas adapté, je pense, pour notre potentiel, etc. C'est très intéressant ce que tu dis. On va le réécrire. Ouais. Tu vois? Non, mais On va c'est très changer les intéressant. choses. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis trouvée nulle. Et genre, Oui, moi aussi. moins intelligente que certaines personnes. Et je trouvais ça bizarre, alors que je suis bien formée. Ouais, je comprends. Tu vois, j'ai pas de trouble comprends. de l'attention, j'ai pas tout ça, donc je suis une personne, on va dire, normale. Pourquoi j'y arrive pas? Alors que je comprends. bosse en plus. Mais du coup, donc voilà, je rentre à l'EM Lyon. Là, ah oui, alors, parce que dans mon parcours un peu entrepreneurial, du coup, l'EM Lyon, ça va jouer un rôle majeur. J'aime toujours pas l'école de commerce, même si j'essaye de m'intégrer. Lyon, t'es rentrée en quelle année? MM. Non, mais J'avais quel âge? l'année 2000. Alors attends. 2019. Ok. 2019 en septembre, tu sais. Ok. Parce Très que bien. du coup, 2020, confinement, et on est confiné, je suis plus à l'EM Lyon. Enfin, bref. Donc, du coup, l'EM Lyon, la vie étudiante, j'aime pas. Pareil, je m'y retrouve pas. En plus, j'ai des amitiés catastrophiques, un copain catastrophique. Il y a rien qui va. Mais bref, du coup, je me renferme dans le travail, dans les cours. Et il y a un cours qui s'appelle Projet de création d'entreprise. Et donc là, le but, c'était de créer une entreprise fictive, mais quand même en faisant comme si elle était réelle. Et là, j'adore. Et il y a un truc qui se débloque chez moi, je me dis... Parce qu'en fait, ce projet, il était méga fictif, et pourtant, j'étais à fond. Je rêvais
PCE, ça s'appelait projet de création d'entreprise. Je rêvais PCE avec ma copine du groupe. Ouais. Et donc, même qu'on a gagné ce fameux concours, on l'a pitché. T'as gagné le concours carrément. Ouais. Énorme. Alors qu'on était une promo de 600. Ah putain, mais tu vois, parce que là, tu pouvais développer ta liberté, ta créativité de pensée. Tu vois, tu t'es tout de suite retrouvé là-dedans. Ouais, et puis ça avait du sens aussi, parce que là, il fallait répondre à un besoin des sportifs. Et donc, tu vois, nous, notre idée, c'était de faire un arbre à casier. Bon, après, l'idée, là, elle est douteuse. Mais ça marchait bien au moment où on a... Je te jure, où on a pitché tout. Ouais. D'ailleurs, les gens étaient chauds. Et moi, j'étais là, mais quand même, il y a quand même... C'est bancal, notre idée. Bon. C'était pour que les coureurs, quand ils vont courir, ils puissent déposer leurs affaires personnelles dans ce fameux arbre. Enfin, c'est des casiers, quoi. Pour qu'ils puissent courir, ils posent leurs clés, leur portefeuille, téléphone, même s'ils veulent. Et c'est, tu vois, c'est à portée de main. Ils font leur tour et puis hop... Et c'est sécurisé et tout. Ils payent un abonnement. Voilà, donc j'étais à fond sur ça. Pas mal. Ouais. Carrément. Donc tu vois, on l'a pitché, trop bien. Et là je regagne confiance en moi. Je me dis, ok. Oui, j'ai une valeur. J'ai quelque chose dans le crâne, quoi. Oui, voilà, je suis pas si nulle que ça. Même si, sur certaines choses, oui, je suis pas la plus forte. Et du coup, après ça, je fais des stages, tu sais. Des stages de césure, stages de fin d'études. Je me dirige dans le marketing, la communication, parce que c'est le secteur le plus créatif. Complètement. Mais tu vois, je me revois encore me dire... Tu vois, il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais à un stage mon stage de césure, où j'étais un peu committee manager pour l'Université fédérale de Toulouse. Et j'ai trop aimé. Mais tu vois, à côté de ça, la comparaison est ouf. Mais je voyais Caroline Receveur lancer ses business. À ce moment-là, je crois qu'elle lance Osée. Ah ouais. Ou c'était pas sa marque de café. C'était bien après, mais elle lance une marque, Osée Beauté. Ouais. Et je vois ça sur les réseaux là, et je me dis, t'as vu elle fait ses trucs. Et toi, et je descends les escaliers. Et toi, tu fais quoi? Et je me dis ça comme ça, en mode. Et toi là, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as été stimulée, t'as fait un. Je suis super dure avec moi-même, hein, mais en même temps, c'était. Là, j'ai arrêté de me voiler la face en me disant ça. Je me suis dit, t'es pas à ta place. Ta place, elle est peut-être un peu comme Caroline Receveur à faire ses trucs. Peut-être pas à lancer du e-commerce, mais à lancer tes propres projets. Et ça, là, on est en 2020. Ah ouais, post-confinement. Et j'ai ça dans ma tête qui trotte, tu vois. Je veux gérer mes propres projets et je sais pas quoi. Hein. Donc, je finis mes études. Et là, au moment de finir les études, il faut trouver un travail. Mes parents, ils me disent, Inès, maintenant, nous, on t'a soutenu financièrement et tout. Maintenant, c'est finito pipo. Tu me trouves un taf, un CDI à Paris, à La Défense, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Tout ce qui te faisait rêver, j'imagine. Voilà. On tease. Du coup, j'étais là, oui, ok. Oui, bien tout. sûr, papa, maman. Voilà. Je passe quelques entretiens, mais honnêtement, ils me prennent pas et je comprends parce que je sais pas me vendre à ce moment-là. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai à offrir aux entreprises. Je me trouve pas nulle, mais tu vois, je sors d'un gros bagage, l'EM Lyon et tout. Grave. Et pourtant, j'ai l'impression que je sais rien faire. Vraiment. Je sais pas comment me vendre. Et je me vends mal, et en plus, le cœur n'y est pas, j'ai pas envie d'être salariée. En fait, c'est ça surtout. J'ai envie d'être Caroline Receveur qui monte ses propres projets. C'est fou comme elle a été le déclic pour tellement de femmes, pour tellement de choses aussi différentes. Oui. C'est dingue. Parce que ça se voit qu'elle y va à fond, et que c'est elle derrière, je trouve. Ouais. En tout cas, dans tous ces projets. Et donc, elle a pas peur, tu vois. Bon, après, elle a sa notoriété et tout, mais je voulais pas me dire, elle est connue, donc ça marche. Et me dire, toi, t'es pas connue, donc tu pourras jamais croire en tes rêves. Non, ça, je veux pas, tu vois. Je suis pleine d'espoir. Et t'avais des rêves quand même à ce moment-là, dans ta tête? Non, pas vraiment. Pas forcément. Ouais, pas vraiment. Pas vraiment. À part être youtubeuse, mais... Ah! Parce que je l'ai toujours un peu dit, ça, dans mon enfance. Créatrice de contenu, quoi. Ouais, youtubeuse surtout. Créer des vidéos, des... Tu vois, j'aurais pu être une youtubeuse de beauté, moi. Ah si je m'étais... Ouais. Ok. Mais si j'avais pris le train en marche quand j'étais jeune, mais j'avais trop peur. Et même, il fallait du make-up et j'avais pas de sous pour ça. Mais tu vois, genre, Sananas et tout, j'ai baigné dedans, moi. Je connais même pas. Ah bon, mais Sananas. Ok, parce que je suis plus vieille que toi, c'est pour ça. Ok. Je connais pas. Et Enjoy Phoenix? Oui, bien sûr. Du coup, ça a été les prémices de YouTube, c'est Nana. Oui.
Il y avait qui Sur d'autre? l'aspect beauté. Ouais, que je regardais, Je ne suis c'était- pas jolie. Léa de Je ne suis pas jolie. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas trop regardé. Mais sa nana, j'adorais. Tu vois, elle est pétillante, donc j'aimais bien. Et en fait, et franchement, il y a un monde où j'aurais pu prendre le train de la YouTube beauté. Mais bon, j'étais dans mes études et tout. Donc en fait, là, je me dis, je vais tenter en freelance du community management. Ouais, voilà. Ouais, non, mais donc du coup, Très bien. je sors de mes études et je me mets en freelance. Je dis à mes parents que... Et puis même, je leur dis que je vais être créatrice de contenu. Sauf, tu vois... Ils n'ont pas trop aimé. Si. Non, ils n'ont pas aimé du tout. Oui. Ah non, ils ont... Non, d'ailleurs, c'était une phase assez dure parce que j'avais pas leur soutien. Mais vraiment oui. pas. Ma mère était là, mais qu'est-ce que tu vas faire, ma fille En plus, tu sors de l'EMU, on sait pas non plus... C'est pas rien, quoi. C'est ça, Ouais. Mais c'est ça le problème, entre guillemets. Ouais. Mon père, par contre, lui, c'est un entrepreneur, il a lancé sa société. Et du coup, il comprend un peu mon envie. Par contre, il comprend pas ce que je veux faire. Donc, il me soutient un peu. Et franchement, il est trop mignon parce qu'il me soutient alors qu'il je rien, tu vois. Trop Donc, mignon. je vois que c'est, tu vois, l'amour d'un papa. Ouais. Mais ma mère aussi, mais juste... juste ma mère, elle est crue, quoi. Tu vois, elle, c'est vraiment une salariée de grand groupe. Ah oh là là, mais tu es la même personne que moi. Tu as les mêmes parents. Ah bah tiens. Ma mère, c'est un peu pareil. Bon. Donc du coup, voilà, je commence en fait à faire des petites missions de freelance en community management grâce au bouche à oreille et à Malte. Oui. Malte, c'est une application de La freelance. plateforme, ouais, pour trouver des jobs, enfin des clients. Et du coup, je commence à faire de l'UGC même. Ah, très bien. Voilà. De l'UGC. Donc, pour ceux qui ne savent quelques pas, marques. elle crée du contenu pour des marques. Voilà, en marque blanche. C'est ça. Enfin, voilà. De toute façon, En marque j'étais pas blanche. connue, donc... Tout à fait. Et j'ai quand même oublié de dire quelque chose. C'est que en 2021, oui, il faut retourner un peu en arrière. En 2021, je pars quand même... Enfin, je fais une dernière expatriation à Athènes, où j'adore la Grèce. Et pendant cette expatriation, je me lance sur les réseaux, mais sur Pinterest. Ah oui, c'est vrai que tu as commencé par Pinterest. Voilà, ouais, parce que du coup, je peux pas ne pas le dire. Et là, je commence à faire de la vidéo parce que Pinterest, à ce moment-là, veut mettre en avant des créateurs qui font de la vidéo sur la plateforme. Ok. Maintenant, ça s'est un peu arrêté parce que finalement, les gens, ils veulent pas ça sur Pinterest. Ils veulent du calme et des jolies photos. Oui. Donc, pas toi qui parles pendant 1000 ans, là. Non. Mais j'ai commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas sur la création de contenu. J'ai touché un peu à la mode, un peu à la beauté, un peu au DIY. Voilà. Donc en gros, à la fin de mes études, j'ai quand même une bonne base d'abonnés sur Pinterest, mais j'ai rien de quoi en vivre. Mais à ce moment-là, quand je me lance en freelance, j'ai aussi 2 opportunités sur Pinterest Trop bien. qui me permettent d'aller bien, parce que d'aller bien financièrement, parce que j'ai plus aucune aide, j'ai pas le chômage, j'ai fait que des stages, donc tu vois, pas de chômage, pas d'aide, Bah, t'as rien, pas d'économie, ouais, parce que je me suis jamais dit que j'allais un jour, du coup, monter mes trucs, c'était flou. Donc, pas d'économie, rien. Et du coup, je me lance en freelance, mais je suis comme ça. Hein. Il faut payer le loyer, je vais avec mon copain. Donc, j'ai peur. Mais du coup, j'ai quand même des petites missions là qui arrivent de septembre à décembre. Et en fait, en décembre, là, j'ai une phase de down où je me dis, mais meuf, tu fais faire quoi de ta vie? Je suis pas nichée, en fait, à ce moment-là. Je suis pas nichée dans les DIY. Et en fait, c'est en janvier où je me dis, OK, Inès, maintenant, on rentre dans la cour des grands. On va sur Instagram et TikTok. On conquérit... Non, Conquis. On conquit On conquis. On conquit les réseaux, tu vois. Insta et TikTok. Et c'est là où je me dis, par contre, faut que tu te niches, parce que tu peux pas parler de plein de sujets, les gens vont pas... Oui, absolument. À la Tu limite. vois, le M Lyon t'a servi à quelque chose. Mais évidemment. Et même là, pour tous les mails avec les marques pro, parce que j'ai pas d'agent. Enfin, j'ai commencé sans agent. Mon agent, maintenant, c'est Thomas, mon chéri. Ah, j'adore. Mais j'ai commencé sans, et le M Lyon m'a trop aidé à me vendre, à faire des mails pro, super. à respecter les deadlines des previews. À prendre confiance en toi aussi. Oui. Moi, je trouve que les écoles de commerce, ça nous donne confiance en nous. Ouais. Et là, mes parents, ils sont contents de voir que les études m'ont aidé à être comme ça, à être professionnelle, quoi. Professionnel, ouais, complètement. Structurelle, professionnelle. Et donc voilà, en janvier, je me niche dans ça, je me dis... Donc janvier 2022. 23. Ah, mais alors attends, t'as loupé un moment hyper important. Oui. C'est le jour où tu emménages dans l'appart qui va changer. Bah, c'est en 2023. J'avais vu dans une vidéo en 2022. Ouais, mais c'est décembre 2022. Ah, C'est ça. Ok. Mais c'est vrai, tu as raison. Donc tu vois, c'est Donc tu vas dans la niche DIY, tu dis Inès, focus là-dessus. en janvier, mais juste un mois avant, on est dans un nouvel appartement. Ok, très bien. Et là, c'est un second souffle parce qu'en plus, on était très malheureux dans notre ancien appartement à cause des voisins et tout. Donc là, on a cet appartement par le bouche à oreille. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Et là, c'est un duplex. Je me dis, ok,
c'est mon terrain de jeu. Je me niche dans les DIY. Je fais Trop ça bien. à fond. J'en fais 2 par semaine. Quantité, qualité. Je me dis, alors que, bon, qualité, je débute, mais il faut commencer quelque part. Donc, tu fais de ton mieux. C'est sûr que maintenant, quand je les regarde, je me dis, bon, c'était pas ouf. Ouais, mais, Mais bon, à c'est l'époque, le début. c'était Voilà. mon ouf. Bah, et c'est donc, clair. tant que c'est ton ouf, c'est bon. C'est clair. Tu vois, faire de ton mieux, en fait. Complètement. Et du coup, je fais ça, 2 DIY par semaine, des petits trucs. Au début, je commence vraiment tout petit, des petits vases. Je sais plus qu'est-ce que je fais, des petits, tu vois, des porte-bijoux. Des petites DIY tout mimi comme ça. Et au final, voilà, j'en fais 2 par semaine. Arrive mars, où je commence à pimper mon balcon. C'est ça qui a tout changé. Ouais. Il est trop beau, ton balcon. Tu m'as connue Ah comme ouais. ça ou... Non, j'ai juste regardé ton histoire. D'accord. J'ai regardé pour prendre quelques informations. Et t'as compris que c'était grâce au balcon sûr. que ça a décollé? Absolument. Bah oui, en fait, on le voit. Absolument. On le voit en termes de stats. Et j'ai surtout vu l'avant-l'après. Et oui. tu expliques que c'est ce balcon qui a changé ta life. Ah oui. Et il est magnifique. Et Merci. en fait, je trouve que c'est là où ce que tu fais a tout son sens. D'ailleurs, dans ta bio, il y a écrit Pime ton appart pour être épanoui dedans. Oui. Et je trouve que c'est une très belle phrase parce que c'est tellement important de se sentir bien chez soi. Ah oui. Un extérieur qui n'est pas aménagé correctement, c'est un extérieur que tu n'as pas envie d'utiliser. Oui. Et moi, je le sais parce que j'ai fait l'erreur dans ma maison, là. On n'avait pas pimpé nos extérieurs et du coup, tu les utilises, mais pas non plus à leur max, tu vois, Et de oui. leur potentiel. Ou alors c'est Et- du débarras, Ouais. ou tu vois. Enfin, Mais- ouais, où t'es content d'avoir un extérieur, mais bon, t'en fais pas grand-chose, quoi. Oui. Et en fait, Oui. ça change tout. Et bref, j'ai refait toute la déco de ma maison. Pareil, ça a changé ma vie. Et aussi. ouais, voilà, t'es beaucoup mieux. Ah ouais. Surtout après le confinement. Moi, Bien j'ai sûr. compris que j'étais en fait méga casanière. Mais alors qu'avant, on l'est j'étais très tous. citadine. On l'est tous. Ben Tu ouais, passes énormément en de fait, temps oui. chez toi. Oui. Oui. Tu vois, tout le monde passe C'est énormément ton de temps cocon chez en soi. plus. Mais Tu oui. rentres du travail, ton chez toi, c'est ton cocon. Mais c'est clair. Donc, à ce moment-là, voilà. Et en fait, tu vois, le balcon, c'était pas un hasard ce qui s'est passé. Pour moi, j'étais là, je veux faire la meilleure vidéo possible, je veux qu'elle marche. Ah. Je veux qu'elle tape 1 million de vues, c'est bon là. Ah ouais. Je suis prête. T'étais Non, parce déter. que moi, ça fait quelques mois, j'ai toujours pas d'entrée d'argent. Là, en plus, j'arrête un peu l'UGC. T'en as Si, marre. j'en fais un peu, mais Ouais. je déteste. Ouais. Parce que c'est scripté. T'as un script. J'allais dire, t'as un fucking script. T'as le droit de dire fucking ici. Ok. Mais ma mère m'a dit, parle bien, dis pas trop des trucs. Ah non, mais Ah, si. Inès, ici, on se met pas la pression. Oui. On est libre de s'exprimer. Non, mais vraiment. Oui. Bon, ben, le fucking script, je déteste. Parce que moi, justement, je suis spontanée, c'est ça que j'aime. Je veux pas que tu me dises ce que je dois dire. En plus, c'est ma confiance. Ton produit, je fais de l'UGC, mais laisse-moi dire ce que je veux. J'ai compris ses atouts. Mais me donne pas un script, c'est horrible. Donc, j'en fais quelques fois à ce moment-là, mais j'arrête progressivement. Mais du coup, j'ai vraiment le stress de gagner de l'argent, là. Ah oui Ouais. T'as peur de réussir, tu veux dire? Ah non, mais j'ai peur de pas pouvoir payer Ah, mon donc loyer. t'as pas le stress de gagner de l'argent, t'as En le fait, stress de pas en gagner. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. J'ai le stress, il faut que j'en gagne. Je me réveille le matin, j'ai une boule au ventre. Tu sais, quand tu te réveilles, tu te dis, ok, comment je suis dans ma vie là? Ah merde, ça va pas de ouf. Hein, faut faire de l'argent. J'ai la boule au ventre de. Tu dors la nuit à ce moment-là? Ouais, je dors quand même. Mais je me réveille et je suis pas sereine quand je me réveille. Bon, voilà. Donc, je me dis, le balcon, on va faire une vidéo de fou là. C'est bon, je veux qu'elle explose. Et donc, je la travaille pour qu'elle plaise au maximum de gens, pour que les gens soient en mode waouh, comment elle a fait. Donc, tu vois, je fais une intro. Je dis que je transforme le balcon avec juste 250 €, ce qui est le cas parce que j'ai pas d'argent à l'époque. Donc, les gens, tu vois, quand tu parles un peu d'argent Avec comme ça. 250 €? Ouais, Franchement, bravo. on a fait des canapés palettes avec mon père. J'ai vu. Ah, t'as fait ça Et avec donc, ça, ton c'était père. gratuit déjà. D'accord. Trop bien. Et en fait, je postais 2 DIY par semaine. Je poste le mercredi la vidéo du balcon, de manière générale. Là, elle explose, parce que du coup, je l'ai bien travaillé. Pourtant, quand je la revois, je me dis, mais Inès, on comprend rien. Tu parles trop vite et tout, mais bon. Et donc, elle explose. Et le dimanche, je poste le DIY des canapés palettes. Tu vois, au début, c'est la vidéo du balcon au global. Et le dimanche... Donc le avant-après, au début? Ouais, voilà. Ok. Et le dimanche, c'est vraiment le focus canapé palette. Et pareil, elle explose. Donc, ce que j'avais imaginé, ce que j'ai manifesté, ça a marché, quoi. Les 2 vidéos ont explosé et c'est ce que je voulais. C'est ouf. Et là, les abonnés, ils arrivent. Ils s'abonnent. Tu passes de combien d'abonnés à combien d'abonnés après ces Je crois que là, j'ai 5000 abonnés. Je passe à 30 000. Ah ouais, quand même. Ouais. Et ça n'a plus jamais cessé de monter, Ah, en fait. c'est fou. Je passe de 30 000. Donc, 30 000, en avril, je suis à 30 000. Alors que j'ai lancé le balcon, je l'ai posté en mars, fin mars, tu vois.
En avril, je me souviens, j'ai 30 000 abonnés, je suis chez ma mamie, je comprends pas trop ce qui se passe et j'ai la pression là. Là, je me dis, je peux pas décevoir tous ces gens qui se sont abonnés. Donc, il faut que je fasse des DIY trop bien, tout le temps. La pauvre Inès. Ah, mais moi, c'est... La première année, je me suis brûlé des ailes. Je sais pas si c'est ça l'expression. Brûler les ailes, ouais. Vraiment. Mais parce que c'était toute ma vie. J'avais tout mon espoir. Tu t'es mis une pression de malade. Donc, t'as bossé comme une dingue. Ouais. Mais je suis contente. Hein. Oui, parce que t'as bâti ton empire, entre guillemets, et ça demande beaucoup d'efforts, ça, c'est sûr. Ouais, parce que c'est pas évident de réussir sur les réseaux. En vrai. Non. Enfin, de gagner sa vie, surtout. Ouais, en plus. Et du coup, en parlant de ça, en juin, j'ai 50 000 abonnés. Qu'est-ce que c'est allé vite. Ouais, j'ai commencé en janvier. En janvier, j'avais 1800. J'avais fait un tri d'abonnés et tout. Et donc là, j'ai 50 000 abonnés en juin et je commence à en vivre. Donc ça veut dire que tu as des marques qui viennent te chercher. Voilà, oui. Tu sais, j'ai eu 3 000 abonnés, qu'il y avait déjà une marque Greenwiz, ma première toute collaboration sur Insta, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont contacté pour que je fasse un DIY avec du carton de colis. Greenwiz. C'est une épicerie bio en ligne, d'ailleurs. Ok. Big up à eux. Donc j'ai 3 000 abonnés et ils veulent une vidéo. Une vidéo que je vends à un prix convenable, tu vois, pas à 3 francs 6 sous. Parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Vite. Donc, et puis même, je me dis, j'estime faire un travail de qualité, donc forcément, le prix, il faut qu'il soit là aussi. Tu fais pas de la qualité pour pas cher, sinon on fait pas de qualité pour pas cher, tu vois. Donc ça, j'essaye de comprendre déjà la notion de prix, la notion de tarif. Et donc, et en fait, en plus, quand je poste, j'ai 10 000 abonnés. Quand je poste cette fameuse collaboration qu'on a signée quand j'avais 3 000. Alors que t'étais à 3 000. Donc c'était cool. Tout bénéfice pour la marque. Voilà. Carrément. Ouais. Et puis j'étais contente en vrai pour eux parce que j'avais quand même 3 000 abonnés, quoi. C'est génial. C'est génial de se rappeler des gens et des marques qui nous ont fait confiance pour la première fois. Ah oui. Mais je m'en souviens de tout, quasiment. Et donc là, j'ai quelques collaborations. C'est timide, mais j'en ai quand même. Et moi, il m'en faut pas beaucoup pour vivre à ce moment-là. Franchement. Donc du coup... Donc, à 50 000 abonnés, j'ai des collabs et ça n'a jamais cessé, en fait. Elles viennent à moi, j'ai pas d'agent. À ce moment-là, je gère tout seul. Donc, par contre, 2 vidéos, plus gérer les mails, les collabs. Plus ton contenu à toi. Voilà, le contenu non sponsor, parce que là, il y avait 2 DIY par semaine, sponsor ou pas. Que je sois malade, qu'il pleut, qu'il vente. Bien sûr. Il y avait 2 DIY par semaine. L'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, du coup, à la fin de cette année, j'arrive aux 100 000 abonnés. Et c'était mon rêve. Donne-moi ton secret, Inès. Faire du DIY, merde. Bah, c'est vrai qu'en fait, ce qui est cool avec le DIY, c'est que, en fait, il faut que ta vidéo, elle touche les gens, elle les impacte d'une manière, soit par ton storytelling, soit parce que tu as créé que c'est magnifique, soit parce que c'est émotif, ça les touche de manière un peu triste ou nette, tu vois. Faut que ça les impacte, il faut que les gens s'arrêtent et se disent oh. Mais c'est surtout que les trucs DIY, en fait, le cerveau adore ça. Parce que c'est un peu cette obsession de tu démarres un truc et tu veux voir la fin. C'est comme Netflix. En fait, le cerveau est addict à Netflix parce qu'on a ce truc on commence un truc et on veut absolument le finir. Voilà pourquoi les êtres humains adorent les séries, les films, etc. Et les vidéos DIY, ça marche super bien quand c'est bien fait, bien sûr. Sinon, tout le monde marcherait en DIY. Parce que tu veux voir le truc du début à la fin. Donc, si ta dynamique est bonne, si en plus tu racontes l'histoire en créant ce que tu es en train de créer, que c'est bien fait, que tu vois ce que je veux dire, tu as toutes les cartes en main pour faire un truc qui cartonne. Voilà. Mais par contre, voilà, tout le monde n'y arrive pas. Il faut quand même savoir filmer, savoir faire le truc. Voilà. Mais je savais rien faire. Au début, tu vois, j'ai appris sur le tas. Ma petite idée. En fait, t'es trop mignonne parce que depuis le début de cette interview, tu dis donc je suis nulle, je ne savais rien. Mais tu vois, mais parce que fais-toi un compliment, Inès. Je veux t'entendre. Non, mais là c'est bon. Là c'est bon. Je suis fière. Et je suis fière de moi. Et je suis fière d'être ici. Parce que si tu m'invites, c'est pas pour rien. C'est que t'as vu mon potentiel. Et d'ailleurs, tu vois le potentiel dans chacune des invités. Et je suis trop contente qu'il y ait des gens comme toi parce que elles ont beaucoup à dire. Tu vois, ces nanas. Elles ont beaucoup de potentiel, quoi. Et donc c'est cool de leur laisser la parole. Carrément. Et qu'on comprenne tout. Moi, je veux tout comprendre chez les gens. Parce que, tu vois, cette période où je me lance, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute The Bee Boost. Oui. Tu vois, des podcasts un peu, vraiment stratégie de business. Très business, oui. Voilà. Très orienté business. Et ça m'a trop aidé d'écouter des gens, en fait, juste parler. Complètement. Parce qu'en fait, les podcasts, c'est très riche. Les gens, c'est bon, ils sont à l'aise, donc ils disent voilà, tellement de valeur. Donc j'adore ça. Et donc je suis très contente d'être là. Mais je suis très fière de moi. Et mes parents sont aussi très fiers maintenant. Tu m'étonnes. Et on en parle et on se dit...
Mais mon père, il est choqué. Mon père, il est choqué de moi, de comment j'en vis, parce que c'est un nouveau métier aussi. Donc, comme il voit que je réussis bien, je gagne bien ma vie, etc., ben, il se dit... Tu vois, le regard, quand il disait bon, qu'est-ce qu'elle va faire ma fille, ben, tu vois, on est passé de l'autre côté. Bah, bien sûr. Mais vas-y, chouchou-bois. Mais tu vois, quand tu t'es lancé une fois, il peut t'arriver des merdes, tu sauras rebondir. C'est ça l'entrepreneuriat aussi, tu vois. Tu t'es lancé une fois, tu peux te relancer dans un autre projet. Tu sais, tout à fait. Si tu comprends quelle est ta valeur, qu'est-ce que tu apportes aux gens, comment on crée de la valeur en fait. Complètement. Et puis tu peux développer un écosystème, tu vois. Enfin, c'est ce que j'explique souvent à nos élèves de notre académie. En fait, toi, tu crées par exemple ta communauté autour du DIY. Donc, tu peux non seulement vendre ce que tu crées, peut-être que tu ne le fais pas aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Oui, c'est vrai. Tu peux bosser pour des marques et faire des collabs. Tu peux bosser pour des marques en marque blanche. Tu peux les aider, ce que tu disais sur la stratégie, j'en sais rien, de décor personnalisé de podcast ou stratégie de com, vu que c'est ta force aussi. Tu peux, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux devenir décoratrice d'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tu peux créer tout un écosystème et toutes ces branches-là te rapportent des ressources financières. Et c'est ça qui est fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas de périmètre délimité. C'est toi qui délimites ton périmètre. Oui, c'est ça. J'adore. Ouais. Et cette liberté, j'adore, tu vois. Et surtout, d'être libre dans tous mes projets, surtout créatifs. Et tu vois, les marques, ce qui est cool, c'est que, franchement, elles me laissent méga libre sur la création. Elles ont confiance en toi, en fait. Ouais. Bah, carrément. Et c'est pour ça que je vis le métier de mes rêves. Hein. Et donc là, ça fait combien de temps que tu vis de ton activité ? Bah, du coup, ça va faire 2 ans. 2 ans, ok. Tu vois, depuis juin 2023. Et là, on va être sur juin 2025. Et ton chéri travaille avec toi full-time ? Oui, depuis septembre. Marrant. Parce que lui, pareil, en fait, il a repris ses études tard, mais il savait pas trop quoi faire, il n'avait pas un métier de prédilection. Et donc, moi, je commençais par contre à avoir vraiment besoin de quelqu'un pour les mails, et je voulais pas d'agent, parce que ça reste mon bébé, tu vois. T'as vu comment j'en parle et tout ? Je peux pas laisser un agent, même indépendant, j'ai du mal. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un sur les mails, notamment la partie collab et tout. Et il m'a dit, bah écoute, ça pourrait m'intéresser en vrai. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter, voilà. Parce que, tu sais, travailler en couple, soit ça passe, soit ça casse. Tu peux mettre ton couple en péril, peut-être. Mais nous, on s'est dit, il y a vraiment de quoi avoir un super niveau de vie, en fait. En travaillant à 2 dans ça. C'est clair. Et puis, voilà, moi, je suis en confiance. Mon agent, c'est mon chéri. Voilà, on a le même rythme de vie, on peut partir en vacances en même temps, du coup, il n'y a pas besoin de congé, c'est quand même un luxe. Ah non, mais je suis d'accord. Et puis, l'argent qui rentre reste dans votre écosystème familial, tu vois. Aussi. Tu ne vas pas le donner à un agent, tu vois, ça c'est formidable aussi, je trouve. Oui. Donc, du coup, on a voulu tenter l'aventure et ouais, ça se passe bien. Bah, il y a des phases de... Oui, bah, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, mais voilà, c'est la vraie vie, quoi. Justement, du coup, il faut bien communiquer et parler d'argent, il ne faut pas avoir peur. Bien sûr. Et les attentes, moi, j'ai des attentes envers lui, au niveau du travail, parce que tu vois, moi, je suis très rigoureuse et tout, donc j'attends que lui, il n'est pas comme ça. Pourtant, il est très rigoureux, il a compris comment je fonctionnais. Moi aussi, je comprends comment il fonctionne. C'est tout un truc après. C'est de l'apprentissage. Ouais, complètement. C'est trop bien. Oui. Vous êtes parti au Japon il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça t'a inspiré ? Tu trouves tes inspirations aussi pendant les voyages ? Alors, j'ai fait des vidéos YouTube tous les jours. Donc, j'ai pas pu être créative. J'étais vraiment dans l'opérationnel, vite, vidéo YouTube. Mais au moins, j'ai laissé respirer ma créativité. Parce que, du coup, j'avais pas besoin d'être créative. Parce que faire une vidéo YouTube, pour moi, c'est juste assembler. Tu vois ? Ok. Au lieu de penser à des DIY très créatifs. Oui, tu dois faire des rushs, mais c'est pas si créatif que faire du DIY, c'est beaucoup plus créatif, ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc pour moi, c'était reposant en termes de créativité. Par contre, j'ai pas été inspirée créativement par. Voilà. Ok, marrant. Oui, ouais. Mais en revenant, en plus c'était le début du printemps. Et moi, souvent au printemps, j'ai un gain d'énergie. Ouais, c'est fou ça. T'as vu ? Comme tout le monde, je pense. Ah, c'est incroyable. Nous sommes des fleurs. L'année devrait commencer au printemps. Ouais. Non, mais nous sommes des fleurs, oui. Mais oui, nous sommes des fleurs. On fleurit tous au printemps. Et du coup, là, par contre, cette année, en revenant du Japon, j'ai tellement pris du recul aussi, et j'ai fait une pause de créativité, que je suis revenue, mais archi créative, dans le bon sens. Là, j'avais envie de faire plein de trucs. Tu vois, parfois, je suis créative, je vais faire mes DIY, mais parfois, je suis juste fatiguée. Ouais, je veux juste rien faire. Bah oui. Et là, je pouvais tout faire. C'est pour ça que j'ai fait un bouquet de fleurs en papier crépon. Le truc que je pensais pas pouvoir réaliser, pour de vrai.
Je me disais, mais je suis pas assez patiente et tout, je vais jamais y arriver. Enfin, je vais jamais y arriver en prenant du plaisir. Parce que je peux faire des DIY et pas prendre de plaisir. Mais je veux plus ça. Ouais, je comprends. Je veux juste kiffer tout le temps. Ouais. Donc par contre, pour kiffer, il faut que j'ai mon temps de repos. Donc si j'ai pas mon temps de repos, tant pis, on décale un peu. Maintenant, tu vois, je me respecte. Avant, je respectais pas trop ça, mais... On est obligé au début. Enfin, je pense. Si tu charbonnes pas, c'est compliqué, quoi. Oui. Je pense qu'on, franchement, beaucoup se retrouvent dans ce modèle-là d'énormément donner pour construire la base du début, quoi. Si t'as pas une bonne base, après, c'est plus compliqué, quoi. C'est ça. Et surtout, y aller d'un coup franc au début pour ensuite équilibrer. Mais si dès le début, t'es mou, est-ce que tu vas reach ce que tu veux? Non. Parce que c'est aussi une question de discipline, tu vois, t'es passé de 1800 à plus de 100 000 abonnés, plus de 200 000 aujourd'hui. C'est de la discipline. C'est pas que de la création de contenu, tu vois. Ouais, c'est de la discipline. Clairement. Grave. Donc franchement, chapeau. Et ce que j'aime dans ce podcast, tu vois, c'est qu'on reçoit des invités en tout genre. Et moi, je reçois beaucoup de messages, tu vois, des filles de la communauté, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elles ne peuvent pas entreprendre. Oui. Tu sais, parce qu'elles pensent qu'il y a un profil type. Et en fait, à travers ce podcast-là, moi, j'ai envie de prouver que non, en fait, l'entrepreneuriat, il n'y a pas un profil type, puisqu'il y a des dizaines de manières d'entreprendre. Toi, tu n'entreprends pas du tout de la même manière que les personnes, par exemple, que j'ai reçues hier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça que je trouve formidable. L'entrepreneuriat, c'est fou, mais j'aimerais, je sais pas ce que tu en penses, toi d'ailleurs, Inès, j'aimerais qu'on arrête avec ce mythe il y a des profils types pour entreprendre. Ouais, non. Tu vois? D'ailleurs, je suis pas d'accord. Hein. Ben oui. Franchement, si tu le sens au fond de toi, fonce. Il n'y a pas un profil type, mais après, on n'est pas tous destinés à entreprendre. Tu vois, je sais pas. Ouais, c'est là où moi j'ai un doute là-dessus. Attends. Parce que tu vois, moi, par exemple, mon copain, c'est pas son ADN d'entreprendre, il a pas soif d'entreprendre. Pourtant, c'est vrai que là, en me voyant, il se dit, j'aimerais bien moi aussi avoir mes propres projets. Donc, tu vois, ça me fait douter. Tu vois, au début, je m'étais dit, mais Thomas, il est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus une question de volonté. Si tu veux vraiment ça, fonce, quoi. Mets tous tes moyens en place pour y arriver. Ouais, mais je pense que c'est une question de trouver déjà ce qu'on veut faire. En fait, je pense que... Ouais, par contre... Tu vois, je pense que ça part de là. Je pense que c'est pas vraiment on est fait ou pas pour entreprendre. C'est surtout... Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de savoir ce que tu veux, de te connaître, de savoir qui tu es, ce que tu ne veux plus, de trouver ta voie, de trouver le truc qui te fait vibrer, et qui te donnera la motivation et la détermination d'aller chercher du résultat, etc. Oui. Je pense que c'est plus ça le problème de départ. Oui. C'est que les êtres humains ne savent pas qui ils sont. Ouais. Beaucoup, ce qu'ils veulent. Malheureusement, encore. Ouais. T'as un petit mot, Inès, devant toi. Oui. Donc, chaque invité écrit un petit mot pour l'invitée suivante. Je te laisse nous le lire et y répondre. Quelle décision pro ou projet ferais-tu différemment avec ton expérience d'aujourd'hui? Tu vois, l'English Track, là. Donc, mes cours en anglais, parce que je suis toujours nulle en anglais, tu vois. Pour le mal que ça m'a fait, je sais pas si je le referais, ça. Parce que je suis pas meilleure en anglais, un peu quand même, mais j'ai tellement souffert que... Parce que, tu vois, j'avais le choix d'abandonner. J'avais le choix de retourner en French Track. Mais je voulais pas abandonner. Parce que pour moi, ça allait être un énorme échec, ça. Et pourtant, là, avec du recul, je me dis, mais Inès, t'as tellement souffert quand même. Tu vois, par exemple, si j'ai un enfant, est-ce que je le pousserais en English Track comme ça? Est-ce qu'il faut pousser à fond, quitte à ce que les gens, après, ils aient vraiment des traumas. Pas des séquelles, voilà, des traumas. Vraie question. Mais après, est-ce que ça m'a pas formée aussi, tu vois? Bon, j'ai l'impression que c'est plus le Taj Mahal qui m'a formée. Mais tu vois, par exemple, ça m'a tellement fait du mal pour rien. Donc, je sais pas. Donc là, je parle. Donc voilà, est-ce que c'est pro? Ouais, bah si. Je pense qu'on trouve toujours pas l'excuse, mais un petit peu ce truc de dire ça m'a forgé. Mais bon, est-ce qu'effectivement, on est obligé de souffrir pour. Autant, tu vois, autant. Voilà. Parce que tu vois, quand j'ai lancé mes réseaux, j'ai pas souffert. J'ai bossé dur, mais j'ai pas souffert. C'était du plaisir. Voilà. Ouais. Là, vraie souffrance. question. Ouais. Tu vois, quand tu souffres trop, je suis d'accord. Est-ce que tu devrais continuer? Vraie question. Mon frère, il a fait une thèse qui s'est un peu mal passée. Et lui, il voulait aller au bout. Mais est-ce que, tu vois, on en parle et il se dit, est-ce qu'en fait, c'était bien que j'aille au bout, quitte à souffrir autant et avoir des traumas autant, tu vois?
Est-ce que c'est... Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu... je te rejoins là-dessus. C'est un peu moi, j'ai fait un bac S scientifique. Et je me suis demandé chaque jour qu'est-ce que je foutais là. Tu vois, les gens autour de moi n'étaient pas du tout comme moi. Moi, j'étais là pour... Encore une fois, la créative du groupe, qu'est-ce que je foutais là. Mais pourtant, t'es créative et t'es en S. Mais parce qu'on m'a dit, fais un bac S, ma chérie. Mais pas du tout. D'accord. Pas du tout. Fais un bac S, ma chérie, ça t'ouvre à toutes les portes, comme tes frères et sœurs. Oui, ok. Ouais, oui, bien sûr. Non, pas du tout. Enfin, tu vois, t'y vas parce que c'est comme ça. C'était le truc à faire à l'époque, et si tu le faisais pas, t'avais l'impression d'être nul. En fait, je pense qu'on peut remettre en question nos choix. Bah, c'était pas nos choix, en fait. Je pense, ouais, en plus, là, oui. De départ. Mais tu vois, l'English Track, c'était un choix de ma part. Ah, c'était un choix de ta part? Je croyais que c'était tes parents qui t'avaient poussé. Ah non, c'est moi. Okay. J'étais un peu très ouvert d'esprit à ce moment-là, et je voyais... très spirituel. Et du coup, je voyais des signes de la vie. Et quand on m'a proposé l'English Track, est-ce que je le dis? J'étais en pleine session d'auto-hypnose. Ah ouais? Qu'on m'a appelée. Ouais, non mais... Attends, mais pourquoi on termine l'interview, elle me parle de ça maintenant, elle est sérieuse? Ça, c'est une période de ma vie. Mais en terminale, j'étais une illuminée. Ah mais par contre, j'étais tellement heureuse. En fait, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir spirituellement, à lire des livres de développement personnel. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'étais toi curieuse. Toute seule? Ouais. Ok. Tu vois, j'ai adoré la philo au lycée. Parce que... Mais attention, j'aurais pu finir dans une secte, moi. Hein, parce que tu vois, j'étais tellement ouverte et tout. Donc bon. Et en fait, donc on m'appelle pour me dire ça. Et là, je me suis dit, j'étais en plus en session d'auto-hypnose pour justement accepter le changement, les opportunités. Et là, on m'appelle pour me dire, Inès... Ah oui, t'as vu ça comme un signe de l'univers, quoi. Tout à fait. Oui, ben non. Ah, ça l'était peut-être, Inès, on saura jamais. Ouais, mais tu vois, après, je me suis dit, putain, Inès... Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi, du coup, c'est aujourd'hui que je suis beaucoup plus spirituelle et connectée à l'univers comme jamais, c'est assez fou. Mais c'est super, non? J'adore. Oui. J'adore. Genre les vibrations, la fréquence, c'est fou. Est-ce que tu l'es toujours aujourd'hui, d'ailleurs, connectée à l'univers? Sur une fréquence ouais, franchement, depuis le confinement, beaucoup plus, parce qu'en fait, après, tu vois, je suis super ouverte, illuminée, en éveil, tu vois, en terminale, oui. en L1, donc l'année d'après, je suis au plus mal de ma vie, et là, le développement personnel ne m'en parle plus, et ça me fait plus d'effet. Je lis des livres, je suis trop mal. Et alors que l'année d'avant, je me disais, et je disais même à mes parents, il peut tout m'arriver, je surmonterai tout. T'as vu, je disais ça English Track, bam, poubelle. Bah, tu vois, l'univers t'a mis ça sur ton passage en disant, Inès, ma cocotte, attention, sois pas si sûre de toi. J'étais très naïve à l'époque, mais tellement. Donc ça m'a renforcée, c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais aux filles pour terminer cet échange en regardant la caméra qui se situe in the middle? Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces filles qui nous écoutent et qui ont envie comme toi d'oser, même si elles pensent ne pas avoir le profil d'entreprendre ou d'oser suivre leurs rêves et d'en faire un business? Bah justement, de foncer, surtout de ne pas avoir peur de l'échec. Franchement, je suis là, j'ai tellement échoué quand même, j'ai quand même échoué, je trouve, que c'est pas grave en fait. C'est pas grave, échouer, recommencer. Justement, vous allez bâtir une bonne confiance en vous, parce que maintenant, moi, pour le coup, pour avoir échoué et pour y être arrivé juste après, là, t'as une estime comme ça. Donc, tente, échoue peut-être. Sois juste avec toi-même, sois sympa. En mode, ok, on a échoué, mais c'est pas grave. Viens, on reprend toutes les points de faiblesse et on les retravaille. Et vous allez voir que la prochaine fois, vous allez y arriver et vous allez être très, très forte. Et surtout, vous n'allez pas avoir de regret d'être passé à côté de quelque chose qui vous fait vibrer. Parce que la vie, elle est trop courte pour pas suivre les projets qui vous font vibrer. Vraiment. Et je suis 100% d'accord avec toi, Inès. Ah ouais. Les filles, si vous avez envie de laisser des commentaires sous la vidéo YouTube d'Inès, n'hésitez pas, de lui poser des questions, je sais pas, au niveau du DIY peut-être. Et si le profil d'Inès vous a inspiré, j'en suis ravie, parce que je pense que ça fait du bien, des profils très créatifs comme toi. Ça fait du bien, et encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, mais ça montre que il n'y a pas qu'un seul type de profil qui peut entreprendre. On peut entreprendre de 1000 manières différentes. Et n'hésitez pas, les filles, à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez kiffé l'épisode. Merci Inès pour ton passage au Wagon Bar. Et à bientôt. Bisous. Salut, bisous.